Shalom, shalom, peuple de Dieu, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, mes bien-aimés. Je suis là, mes sœurs. Je vous aime bien pour l'amour de Dieu. Je suis là. Et pour la gloire de Dieu, je suis là encore une fois, bien-aimés. J'ai eu beaucoup de révélations que le Seigneur m'a révélées par rapport à toutes ces choses qui se passent dans le corps du Christ. Mais je ne sais pas là où je vais commencer, mes bien-aimés, mais Dieu me fera grâce de vous éclairer petit à petit comme lui, il veut que je puisse vous éclairer. Ce que vous voulez savoir, bien-aimés, ce que vous vous demandez, vous vous posez des questions. Notre réponse, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ, notre consolateur, l'ami fidèle, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. J'aime beaucoup le Saint-Esprit, moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas prier, il faut toujours prier et invoquer le Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler des choses cachées, bien-aimé, parce que c'est lui que le Père nous a laissé, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un autre nom que le Seigneur nous a donné à part son nom saint, tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, lui seul qui viendra nous prendre, bien-aimé, lui seul qui peut te donner la vie éternelle, lui seul qui peut te sauver, bien-aimé, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait encore une fois rencontrer mes bien-aimés partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. Nous sommes ensemble, bien-aimés, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées. Je ne sais pas par où je vais commencer vraiment, qui me fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, je vais commencer avec l'histoire de notre là, pasteur sexy d'abord. Hmm. Donc, on va commencer par lui parce que c'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous demandez pourquoi le prophète là, le faux prophète là, il est en train de faire des choses comme ça. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, parce que le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi il est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez des choses qui arrivent dans le genre, soi-disant des serviteurs de Dieu, parce que le Seigneur révèle à ses enfants des choses par rapport à eux et il leur demande de se repentir, mais ils ne veulent pas se repentir. Ils écoutent le message, je vous dis. Ils écoutent le message que nous donnons. Parce que quand il faut supprimer mes vidéos, donc ils ont arrivé à avoir la vidéo, à avoir le message. Je vous dis, ces gens-là, la plupart de ces faux serviteurs de Dieu sont déjà vendus leurs âmes au diable. Donc, ils sont prêts à tout. Vous comprenez, bien-aimé. C'est pourquoi toi qui écoutes la vérité, ma soeur, mon frère, répands-toi et donne ta vie au Seigneur. Arrêtez de vous coller sur des faux serviteurs de Dieu que vous avez déjà écoutés, qui a des révélations qui est sorties par-ci, par-là, à propos de son comportement. Parce que quand Dieu arrive à révéler à ses enfants les actes que le faux serviteur de Dieu commet en cachette, c'est que le Seigneur, il est déjà en colère contre lui. Parce qu'il est en train de détruire ses enfants et que ses enfants sont naïfs, ne comprennent pas, n'arrivent pas à découvrir ça. Et c'est pourquoi il nous donne cette grâce-là de nous révéler ces choses-là pour que nous puissions venir vous dévoiler ça, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand moi je me donne pour venir ici vous parler des choses comme ça, bien-aimé, ne pensez pas que ce sont des choses faciles à faire. Non, mais bien-aimé, je le fais par la grâce de Dieu. Et c'est par amour des âmes de Dieu qui a accepté de souffrir à la croix pour sauver ses enfants. Et que quelqu'un vient pour détruire les brebis de Dieu, bien-aimé.
C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, on est en train de vous amener à l'abattoir. Et vous ne savez rien. Vous êtes seulement là, naïf, aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, il faut lutter pour ton salut, ma soeur, mon frère. Lutter pour ton salut, bien-aimé. Ne laisse pas personne puisse te corrompre dans l'égarement, puisse te séduire dans l'égarement. Refusez ça au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, il a souffert beaucoup à la croix pour nous. Il a souffert pour nos péchés, bien-aimés. Il a souffert pour que nous puissions être purifiés. C'est pourquoi, bien-aimés, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas accepter ça. Il faut refuser ça. Prends ta décision, bien-aimé. Décide-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, pour chercher ton salut, bien-aimé, pour te repentir, bien-aimé. Il n'y a aucun sacrifice que tu peux faire à part de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Avant de commencer, j'aimerais d'abord lire un verset. Matthieu 24, 11 jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je descends 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, bien-aimés. Pour faire quoi? C'est pour séduire les enfants de Dieu dans l'égarement, bien-aimés. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre tout ça. Nous sommes en train déjà de vivre ça, bien-aimés dans le Seigneur. La bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Est-ce que vous n'avez pas encore vu ça? Ça est en train de se dérouler tout ça. Nous vivons ces choses-là, bien-aimés. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. S'il a dit qu'il viendra comme un voleur, il viendra comme un voleur, c'est pour les gens qui ne sont pas éveillés. C'est pour les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour les gens qui n'ont pas de la révélation de la parole de Dieu. Mais nous, les épouses du Christ, nous devons être au courant. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme peut venir épouser sa femme sans lui avertir. Il doit toujours faire des signes. Je suis prêt à venir. J'ai déjà tout préparé, ma femme, ma fiancée. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi, il est en train de nous révéler les choses. Il est en train de nous expliquer les choses cachées qui est dans sa parole. Scandale pour le païen, toujours je dis. Vous comprenez ça? Vous allez être surpris parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Et tu vas être parmi les 5 vierges folles. Mais les 5 vierges sages sont en train de se préparer pour l'arrivée de notre époux bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, faisons attention. Toi, quand tu écoutes ça, la vérité, bien-aimé, prépare-toi. Faut pas te laisser, bien-aimé. Moi, je suis là. Je suis la sentinelle.
Je suis en train de sonner la trompette. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité va circuler partout dans le monde entier. Là où les enfants de Dieu sont. Ça, c'est la révélation que le Seigneur m'avait donnée. La vérité va arriver là où il y a les enfants de Dieu. Que le Seigneur veut qu'ils puissent écouter ce que je suis en train de parler par ma bouche. C'est lui qui me parle de tout ça. C'est lui qui me révèle tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je me donne pour mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis prête à tout pour mon Seigneur Jésus-Christ. La vie ne me dit rien, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis sauvé par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que le Seigneur, il a accepté tout à la croix pour moi, pour que je puisse sauver. Moi qui vous parle là, j'étais un pécheur aussi. Je vivais comme les gens du monde, bien-aimé. Mais c'est par la grâce que le Seigneur m'a sanctifié. C'est par la grâce que le Seigneur a effacé mon nom dans les livres de mort et m'inscrit dans les livres de vie pour être utile à lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. Pas pour servir le monde. J'avais servi le monde, je n'ai rien gagné, bien-aimé. Et je sers le Seigneur. Je crois que j'ai mon salut. Je crois à lui, qu'il est venu sur la terre pour nous donner cette vérité, pour nous donner sa vie, pour nous donner son sang, pour que ça puisse nous purifier, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je suis là pour vous parler la vérité qu'il a mis dans moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un être humain qui m'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je lui glorifie toujours. Je lui rends grâce parce qu'il mérite d'être glorifié. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, toi qui m'écoutes. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Si tu ne sais pas comment faire, appelle-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faux prophète, Francis Tatou, répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur me dit de te dire de te repentir encore une fois. Répands-toi. Répands-toi. Et va demander pardon à ta femme. Va demander pardon à ta femme. Ainsi dit l'Éternel. Prophète Francis Tatou. Allez te repentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Francis Tatou. Tout ce qu'il est en train de faire dans le corps du Christ, c'est pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour embrayer les enfants de Dieu. C'est pour faire sortir les enfants de Dieu dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour égarer les brebis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Francis Tatou, il est en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire. Francis Tatou n'essaie pas de se suicider, mais répands-toi. Répands-toi pour l'amour de Dieu. Quand tu es assise dans la toilette, tu te demandes toujours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par où pour réparer? Francis Tatou, le Seigneur te dit qu'il te connaît. Quand il te demande tout ça, lui, il est là, il t'écoute. Mais il faut chercher à te repentir. Il faut chercher à te repentir. Il faut chercher la face de Dieu. Il ne faut pas te demander parce que tu connais ce que tu es en train de faire, Francis Tatou. Répands-toi. Ainsi dit l'Éternel. Répands-toi, Francis Tatou. Les scandales qui t'arrivent, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de renouveler les contrats, mais ça ne marche plus. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Francis Tatou, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Dieu a besoin de toi, Francis Tatou. Il y a le sang qui te réclame. Il y a le sang qui te réclame, Francis Tatou. Allez demander pardon à ta femme. Il y a le sang de tes enfants qui te réclament.
Ça te réclame, ça te réclame. Ces enfants devraient vivre sur cette terre. Francis Tatou, allez te repentir. Allez chercher ta femme. Allez demander pardon à ta femme. Et répands-toi pour servir le Seigneur dans la vérité. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez quand Francis Tatou est en train de faire ses histoires. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré les pasteurs qui utilisent de boucles de ceintures pour faire de magie, pour détruire les enfants de Dieu. Parce que dans ces ceintures-là, il y a leur pouvoir magique. C'est pourquoi ils opèrent avec des choses comme ça. Ils vous triquent des choses et c'est toujours ça les choses-là. Je ne sais pas même expliquer ça. Parce que ce sont des choses que le charlatan hors pratique. Vous comprenez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi quand vous voyez les pasteurs font des scandales ici, par là, c'est à cause de toutes ces choses qui les touchent. Et quand ça tourne mal, ça leur fait saboter. Et parce que le Seigneur il est en train de leur demander de se repentir et qu'ils ne veulent pas se repentir. Et c'est tout ça, vous voyez, des scandales maintenant. Bien-aimés, quand vous regardez même là où le prophète Francis Tatou était en train de prêcher les jours là, quand vous voyez le design là qu'on vous a fait, s'il a collé ça, s'il a fait ça comment, sur le mur là, derrière sa chair là, vous avez vu ça. Ça c'est la tête de... Le Seigneur m'a révélé ça, bien-aimé. Ça c'est la tête là de Baphomet. Vous voyez, ce sont des satanistes ces gens-là. Ce sont des satanistes et je vous dis, ne pensez pas quand ils mettent des choses comme ça dans leur église et leur bâtiment. Ne pensez pas c'est pour rien. Ha. Non, bien-aimés, c'est pour vous envoûter. C'est pour vous détruire. C'est pour soutirer vos étoiles là où vous êtes. Ça, c'est la tête de Baphomet. Ça, c'est la tête du diable, bien-aimé. Je vous montre ça. Regardez tout ça. Regardez, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à penser que moi, je parle seulement pour parler. Bien-aimé, moi, je ne parle pas de ces gens-là avec mes sentiments. Je parle de ces gens-là parce que je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Lui qui me révèle ces choses ici. Je ne cherche pas toutes ces choses à les savoir. Lui seul, il me révèle ça. La tête là que Francis Tatou a mis là-bas, qui est derrière lui là. Ça, c'est la tête de Baphomet. Allez sur Google, regardez ça, vous allez voir. Parce que quand vous êtes seulement là, dans vos églises là en fer, vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes déjà aveuglés. Et vous, les gens qui viennent pour m'insulter là, j'ai pitié de vous, bien-aimés. Allez vous agenouiller, chercher votre salut. Ces gens-là sont en train de vivre leur vie comme eux, ils veulent que ça puisse être. Toi, la pauvre là, qui vient m'insulter, moi je suis un loin de Dieu. Ces gens-là sont de loin de Dieu. Et vous qui venez ici pour me dire que je suis qui pour parler comme ça aux serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Pour l'amour de Dieu. Ce sont les disciples du diable bien-aimés dans le Seigneur. Les loin de Dieu. Et quand nous, les loin de Dieu, vous parlez, vous êtes là pour nous insulter, pour nous dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour juger ces gens-là. Nous sommes là pour les interpeller, de revenir à leur premier amour, pour qu'ils puissent se repentir. C'est pourquoi les gens-là ne changent pas. C'est pourquoi les gens-là ne donnent pas leur vie au Seigneur. C'est pourquoi les gens-là ne cherchent pas à se repentir. Parce qu'ils voient qu'il y a toujours des fanatiques, les fanatiques qui sont là, les adeptes qui sont là, en train de les encourager dans le mal, en train de les applaudir dans le mal, en train de les susciter encore davantage, d'aller chercher d'autres choses pour détruire les enfants de Dieu. Vous êtes toujours là pour crier Amen, Amen, Amen. Donne-moi un Amen, Amen. Prophétie, 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 prophétie. Bien-aimé,
Bien-aimé, avance, avance mon prophète. Avance prophète. Avance papa. Avance daddy. Prophétie. Kenaï prophétie. Mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on écoute dans les choses là. Des spectacles par-ci par-là. Bien-aimés, je vous ai dit, si le Seigneur était ici sur terre, bien-aimés, il allait commencer à fouetter ces gens-là que vous connaissez. Ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. Tout ce qu'on vous fait là, toutes les choses qu'on vous opère là, ce n'est pas le Seigneur bien-aimé. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui opère avec eux. C'est le diable bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont les démons. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons qui sont là disposés à leur servir. Vous comprenez bien-aimé? C'est pourquoi vous allez commencer à écouter le pasteur qui est là seulement en train de vous parler de leur vie, de leurs histoires, de leurs problèmes. Il vient là-bas, il monte sur la chair, il commence à raconter les histoires, bien-aimé. Bien-aimé, qui était dans l'ignorance. On est en train de vous distraire, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous allez être surpris, bien-aimé. Enfant de Dieu, cherche ton intimité avec le Saint-Esprit. Cherche une relation avec le Seigneur quand tu écoutes cette vérité que je viens vous donner ici. Je ne suis pas seule. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont là, en train de vous parler la vérité. Mais vous courez toujours derrière les séducteurs. Même l'autre là, qui est parti au Congo, qui a fait le scandale là-bas, à Québec, Paul Mukendi. Il est déjà là, à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prêcher là-bas. Il est en train de faire ce qu'il fait. Il est en train de détruire encore les enfants de Dieu là-bas, malgré qu'on a exposé ses œuvres. Bien-aimés, vous voyez qu'il y a toujours les enfants du diable et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aiment là où il y a la vérité. Et les enfants du diable aiment là où il y a le mensonge, la séduction, tout ça, là où on vous prêche n'importe quoi. C'est ça ce que vous aimez écouter. Là où on vous dit la vérité, vous n'aimez pas parce que vous n'avez pas la vérité dans vous. Toi qui écoutes et là qui est fâché quand je parle, tu as un esprit du diable. Va chercher le Seigneur. C'est comme ça. Quand je vois quelqu'un est en train d'écrire n'importe quoi là, je comprends de quel esprit il est poussé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, notre Seigneur, il est merveilleux. Il est le miséricordieux. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Vous comprenez, bien-aimé? Alors, va t'agenouiller dans ta chambre, demande pardon, confesse tes péchés, donne ta vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sauvé. Il faut marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces faux serviteurs de Dieu qui sont là, en train seulement de faire les dégâts, et en même temps enseigner toujours, et en même temps prêcher les enfants de Dieu toujours, et en même temps imposer les mains aux gens toujours. Qu'est-ce que vous donnez là? Qu'est-ce que vos pasteurs vous donnent, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que je sais qu'on donne ce qu'on a. Si tu as un esprit d'impudicité, c'est ce que tu vas transmettre aux gens. Si tu as l'esprit là de guégué, tu vas transférer l'esprit là de guégué aux gens. Si tu as l'esprit de sirène des eaux, c'est ce que tu vas transférer aux gens. Si tu as l'esprit là de Baphomet, c'est ce que tu vas transférer les gens. L'esprit là de Freemason, c'est ce que tu vas transférer aux gens. L'esprit là des satanistes, c'est ce que tu vas transférer aux gens. L'esprit là des rose-chrétiens, c'est ce que tu vas transférer aux gens. L'esprit là, ils sont nombreux bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit de Marie-Carie, c'est ce que tu vas transférer aux gens. On donne ce qu'on a bien-aimé, faisons attention. Enfants de Dieu, il ne faut pas donner à n'importe qui d'imposer les mains sur toi ou bien sur tes enfants bien-aimés. Faisons attention. Imposition des mains, faisons attention. Vous voyez maintenant, il faut demander qui est le père spirituel de Francis Tatou, le père spirituel de Moïse Mie, le père spirituel de l'autre là, Mike Kalambayi. Il faut chercher à connaître tout ça, bien-aimé. Je vous dis, c'est très important.
Moi, je sais de quoi je suis en train de vous parler, enfants de Dieu. Cherche à connaître qui est le père spirituel de ton pasteur. Vos passe-temps. Il y a les gens qui me disent, oh la sœur Francine, comment on peut savoir maintenant une bonne église? Comment on peut savoir un véritable serviteur de Dieu? Quand tu me poses ça, je vois que toi-même là, tu n'es pas assuré. Toi-même là, tu ne sais pas qui tu es d'abord. Toi-même là, tu ne sais pas si tu as le Saint-Esprit ou pas. Alors si tu n'as pas ça, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Dieu révèle les choses cachées qu'à ses enfants. Quand tu as l'Esprit Saint, tu vas savoir que celui-ci c'est un serviteur de Dieu, celui-ci c'est un égaré, celui-ci c'est un séducteur, celui-ci il est en train de chercher pour son ventre, pour nourrir son ventre. Vous comprenez ça? Alors, arrêtez de venir ici pour me dire, tu exposes seulement les faux. Où sont les vrais? Bien-aimé, j'expose les faux là que le Seigneur me dit d'exposer. S'il me dit de venir ici pour vous parler d'un vrai serviteur, je peux venir le faire. Mais lui seul, il sait que ses enfants sont là. Lui, il les conduit vers les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il peut y avoir un véritable serviteur de Dieu qui est à côté de chez toi là, dans ton quartier, dans ton pays, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vais te dire comment. C'est pourquoi je vous dis, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas conduire par vos propres sentiments, par vos propres intelligences. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Demandez au Saint-Esprit de te guider. C'est ça ce que je vous conseille, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le pasteur qui est sur ma chaîne, ce sont des serviteurs de Dieu. Que moi, je poste leurs prédications sur ma chaîne. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Et chaque homme est faillible. Vous comprenez? Moi-même, là, je peux aussi pécher. Il n'y a personne qui ne peut pas pécher. Nous cherchons tous à vivre dans la sainteté. Nous cherchons tous à nous perfectionner sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, un homme reste un homme parce que la chair est faible. Nous avons nos faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous marchons dans la sanctification du jour au jour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi tu peux voir que ton pasteur est bien, mais il peut tomber demain. Alors s'il tombe et qu'il ne se révèle pas, il ne se révèle pas pour se repentir, il reste dans le péché. Maintenant, toi, tu vas commencer à voir le pasteur qui était avec toi en 2012. Au moment où, en 2018, il a été touché au fétiche. Il a tombé avec une femme. Alors, toi, tu lui vois seulement le pasteur qui était avec toi en 2012. Tu ne cherches pas à prier pour ton pasteur pour savoir s'il est encore dans la vérité. Mais tu es toujours là, mon pasteur, papa, 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 daddy, daddy. Bien-aimé, maudit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Un enfant de Dieu ne laisse rien se passe au hasard. Et c'est comme ça que je dis aux enfants de Dieu, il n'y a rien qui se passe par hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout est déjà prédestiné. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cherche ton salut, bien-aimé. Je vous laisse écouter la vidéo ici. Francis Tatou. Il a les comptes à rendre à Dieu. Je vous laisse écouter ça. Même si vous voyez des scandales de Francis Tatou et d'autres là. Bien-aimé, c'est Dieu qui permet tout ça, que ça arrive. Parce qu'il a dit que les choses cachées, qui étaient cachées, vont être révélées, vont se voir aux yeux de tous. Vous comprenez? Alors, prépare-toi, bien-aimé. Répands-toi, le Seigneur revient bientôt. Je vous mets la vidéo ici pour rafraîchir votre mémoire. Et ne pensez pas que si une femme se lève sur le média et témoigne des choses comme ça, bien aimé,
Ne pensez pas que c'est pour rien. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es une femme, tu vas comprendre ce que je suis en train de parler et ce que la sœur elle a subi. Si tu es vraiment spirituel, comprendre ce que je suis en train de vous parler. Ce n'est pas du tout facile, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que cette femme-là, elle n'est pas à mesure de partager avec qui que ce soit, mais elle a vécu des choses dans sa vie. Pour que vous puissiez comprendre encore ce que je vous ai parlé, ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ces faux serviteurs de Dieu et à sa femme, ex-femme de Francis Tatou. La sœur, c'est que la femme là, elle vous a expliqué, ce n'est pas tout parce que elle garde beaucoup de choses qu'elle a vécues dans sa vie avec Francis Tatou, mais des histoires qu'elle a passées dans sa vie, elle souffre, cette femme. Elle a vécu des choses horribles et elle souffre au fond d'elle jusqu'à maintenant. Je vous demande, si vous êtes un enfant de Dieu, tu es tombé sur cette vidéo, priez pour l'ex-femme de Francis Tatou pour que le Seigneur puisse restaurer son cœur bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas facile. Cette femme, elle a beaucoup dans son cœur. C'est ce que le Seigneur m'a parlé d'elle. Il y a des choses que je ne suis pas permis de parler sur le média, mais que le Seigneur aide cette femme-là. Écoutez la vidéo vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, pour que cette vérité puisse arriver là où il y a les enfants de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu qui veulent être sauvés. Vous les Fanakwiti, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des enfants de Dieu qui veulent donner leur vie au Seigneur. Si tu tombes sur ma vidéo et que tu n'aimes pas la vérité, il faut toujours zapper. Parce que tu vas être scandalé. Tu vas être estomaqué ici. Ici, c'est la vérité. Rien que la vérité. Alléluia. Pour la gloire de Dieu et pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime bien, les amoureuses et les amoureux de Jésus-Christ. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom. Regardez la vidéo alors. Le divorce, c'est plutôt un cas difficile, surtout pour une femme. Mais souvent on se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une vie épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme que homme dans cette situation. Et c'est une appellation très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est lourd de conséquences et plein de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après le divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. Ça demande de la volonté et un bon soutien de son entourage et une foi solide. Ça, c'est sans équivoque. Mais est-ce que le divorce est une solution de problèmes au sein du mariage? Je dirais en toute honnêteté, après l'avoir vécu, mon conseil serait que le divorce soit vraiment le dernier recours. Quand vous êtes convaincu d'avoir tout essayé, tout fait, et que vraiment ça n'a pas marché, alors là, oui. Et dans des cas extrêmes aussi où on ne voit pas d'issue. Il y a certes des cas où on ne sait pas faire autrement. Oui, comme le vôtre. Exactement, comme le mien. Et cette goutte qui a débordé pour prendre ces décisions, madame? Vous savez, goutte, j'aimerais vous dire, j'ai rencontré un homme qui était ce qu'on pourrait dire un ami d'enfance. Ayant grandi dans le même environnement, des familles qui se connaissaient. Nous étions enfants.
Et ils sont partis, ils ont quitté le pays, nous sommes restés. Quelques années plus tard, il est revenu. Nous n'étions plus des enfants, encore moins des ados. Nous étions des jeunes adultes. Revenu au pays, la flamme est revenue rapidement et en quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Le mariage a eu lieu. N'ayant pas tout établi ici, il a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir. Et voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux parce que 5 mois après, il revient et vous décidez du coup de vous remarier, de vous marier. Vous savez, c'est ce que je dis, le coup de foudre, ça va très vite, ça s'embrase comme un feu de paille. Et on a l'impression que l'on contrôle tout, que l'on comprend tout. Cependant, on se trompe. C'est un sentiment qui brûle. Seulement, on se marie. L'amour nous a rendus aveugles et le mariage nous a rendu la vue. Parce que c'est dans le mariage que les réalités ont commencé à ressortir. Parce que nous n'avions pas pris le temps de très bien nous connaître. Nous n'avions pas pris le temps de découvrir ce que l'un et l'autre étaient devenus. Nous nous étions quittés enfants. Et là, nous nous retrouvions adultes. Chacun avait développé une personnalité, une façon de voir les choses qui, au fil du temps, dans le couple, ces choses ont commencé à ressortir. Des divergences de points de vue qui sont normales, mais quand ça tourne très vite à la bagarre, ça tourne très vite à la violence verbale, conjugale, quand ça tourne au contrôle. C'est-à-dire que je travaillais très vite, le travail est devenu la cause de plusieurs soucis. Et pour sauvegarder le mariage, j'ai sacrifié le travail. S'en est suivi les amis qui, parce qu'ils avaient remarqué quelque chose en moi, étaient très vite stigmatisés et catégorisés de mauvaise compagnie. Je me suis séparée des amis et tout ça, c'était du coup ou c'était progressif? Vous savez, ce sont des choses qui se font progressivement parce qu'on ne le réalise pas. On a l'impression que c'est par amour, c'est pour un besoin de protéger, de sécuriser. Et petit à petit, les choses partent les unes après les autres. Votre mari ou votre ex-mari vous a séparé de votre entourage, de vos amis. Et pour quelle raison? Tout simplement. Mais c'était... Premièrement, le travail qui prenait trop de temps parce qu'une épouse doit se consacrer à son mari. Ensuite sont venus les amis qui étaient des mauvaises compagnies parce que ne me donnant pas les conseils qu'il fallait ou me poussant à des penchants qu'ils jugeaient mauvais. Pourtant, c'était les mêmes amis que j'avais avant de me marier, quand il m'a retrouvée. Et puis ensuite, c'est devenu la famille qui était trop présente, qui s'ingérait trop. Et le problème était peut-être un choc de culture et en plus vécu en Occident, la culture africaine, les familles s'ingèrent trop. Donc l'un dans l'autre, on s'en rend pas compte, mais ça vient progressivement et au moment